LVI et IM Productions présente Les Chroniques du Studio, le podcast où l'on explore les coulisses de l'industrie musicale. Aujourd'hui, on parle du quotidien des musiciens avec Roy Markson et Nathan Léniac. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques du Studio. Pour cet épisode, j'ai la chance d'avoir avec moi deux invités d'exception, puisqu'il s'agit de deux musiciens. D'un côté, nous avons le trompettiste Roy Markson, et de l'autre, nous avons le pianiste Nathan Léniac. Merci à vous deux d'être présents avec nous aujourd'hui. Merci à toi pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Comme je l'ai fait dans tous les différents épisodes des Chroniques du Studio, je vais évidemment vous demander de vous présenter, de m'expliquer un peu qui vous êtes, d'où vous venez, quel est votre parcours. Qui veut commencer ? Je t'en prie, Nathan, vas-y. Ok, moi je m'appelle Nathan Léniac, je suis né à Brest et j'ai commencé le piano à 5 ans dans une petite école de musique. Ok. Et après, moi j'ai fait du piano, mais vraiment juste par passion. J'ai fait un parcours scolaire classique, le bac, et après le bac, je suis allé en licence de biologie. Ouais, rien à voir. Ouais, non, vraiment pas du tout. Et du coup, après ma licence, je savais pas quoi faire, je voulais pas bosser, je voulais pas aller en master, et du coup, j'ai tenté le concours pour entrer au conservatoire. Et je vous parle de ça, c'était il y a 5 ans, c'était en 2020. Ok. Je suis rentré au conservatoire de Rennes, au CRR donc, et puis après, j'ai fait un parcours classique. Et... Pile pendant le Covid, finalement. Exactement, exactement. J'avoue, en plus, mais il y avait quelques mois, le deuxième confinement, et j'étais à la maison à bosser. Voilà, et après, j'ai donné mes cours de piano, j'ai donné des cours de piano, et puis voilà. Incroyable. Ouais. Ok. Et toi, Roy ? Alors moi, je suis né à Lille. J'ai commencé le conservatoire à l'âge de 6 ans. Donc okay, ça commence à faire, hein. En vrai, ça fait à peu près 18 ans là que je fais de la musique. Donc j'ai commencé par un cursus classique, tu vois, donc au conservatoire. Et à peu près après une dizaine d'années de pratique, je me suis dirigé vers le jazz, que j'ai jamais vraiment lâché maintenant à partir de ça. Alors que le classique, j'avoue que c'était pas forcément ma tasse de thé. Donc voilà. Parcours assez classique au conservatoire. Et, c'était, quand tu parles du jazz, ça faisait partie d'une autre école de jazz ou ça faisait partie du conservatoire ? Non, ça faisait partie du conservatoire. Okay, Si tu veux, il y avait un atelier, il y avait une classe de jazz auquel mon prof m'a inscrit tout simplement. Okay. Et j'avoue que j'ai bien kiffé. Très très cool. Ouais, à ce moment-là, ouais, tu vois, tu passes 10 ans à lire des partitions. Moi, des partitions classiques, ça me saoulait un peu. Et t'arrives dans le jazz où tu peux jouer ce que tu veux. T'as pas besoin de suivre une partition, et j'avoue que moi c'est un truc qui m'a fait kiffer de fou. Et donc depuis j'ai vraiment jamais lâché ce truc là, quoi, si tu veux. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que le parcours au conservatoire, souvent t'es accroché à une partition, et les musiciens après qui sortent de là ils n'arrivent pas à improviser ou à jouer à l'oreille, et d'avoir un peu ce côté un peu enrichi avec le jazz, etc., ou d'apprendre par soi-même aussi. Tu peux former ton oreille et jouer ce que tu veux, quoi. Donc ça c'est vraiment une richesse en plus. Carrément. Je trouve. Ouais, de fou. Après t'as des gens qui adorent ce côté-là, tu vois, du classique. Moi j'avoue que ça a failli me faire arrêter la musique. Il y en a beaucoup, je crois. quand même. Ah ouais, je te jure, moi j'ai failli arrêter parce que ça me saoulait, et vraiment c'est le jazz pour le coup qui m'a récupéré, quoi, en vrai. Stylé. Dingue. Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire de la musique ? C'était moi, parents ou depuis toujours ? Parents et grands frères du coup. Parce que mes grands frères en faisaient, mes parents ils ont dit est-ce que Nathan tu veux t'y mettre, et moi j'ai... Et ça a tout de suite été le piano ? Ouais, par contre, mes frères faisaient du piano, moi j'ai kiffé, vraiment j'étais passionné à fond. Genre avant l'école, au collège, j'allais au piano, tu vois, genre à 7h du mat, je faisais du piano, vraiment c'était... Ah ouais, J'étais en école de musique là à ce moment-là, mais je kiffais trop. Trop bien. Ouais. Et toi du coup ? Ouais, la même chose en vrai, c'est les parents qui t'inscrivent au conservatoire pour, s'il a envie d'essayer, si ça lui plaît, si ça lui plaît pas, tant pis. Moi pour le coup, je voulais pas tout de suite faire de la trompette, j'avais d'autres choix avant. Je voulais faire de la guitare, mais il y avait plus de place dans les classes. Tu vois, au début, souvent, quand tu commences, t'as des places limitées en fait dans les classes d'instruments, et il y avait plus de place, dans la classe de guitare. Donc ensuite, je me suis dit, je vais faire de l'accordéon, parce que je voulais faire de l'accordéon en deuxième. Stylé. Et là, c'est mes darons qui m'ont dit, répétition d'accordéon, peut-être dans l'appart, ça aurait été fatigant. Ils m'ont subtilement dirigé, on va dire, vers autre chose. Vers mon troisième choix, du coup, la trompette. Mais parce qu'ils m'ont vendu le truc en mode tu pourras jouer plus de choses différentes, tu seras moins enfermé dans un style comme l'accordéon, tu pourras faire de l'orchestre, donc jouer avec d'autres musiciens et tout. C'est pas faux en même temps. Ce qui est carrément vrai, mais voilà. Est-ce que vos parents sont musiciens ou pas du tout ? Pas du tout. Non, mais... mon père est guitariste un peu, tu vois, chanson un peu... chanson française très classique, quoi. Okay. Et ma mère a fait un peu de clarinette et de piano quand elle était jeune, mais à part ça, c'est pas des musiciens, tu vois. D'accord. Voilà, même.
Tu vois, Aussi, ils ouais. sont pas... Bon, juste mon père qui fait un peu de guitare, quoi, mais sinon, ma mère, Ouais, rien. ok, d'accord. Mais ils aiment la musique, quoi. Voilà, Je pareil. vois, ok, trop cool. Est-ce que vous pouvez définir un peu ce que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est exactement votre métier en tant que musicien? Quelles sont vos différentes missions au quotidien? Ok, je vais commencer si tu veux. Vas-y, Nathan. n'importe. Du coup, en vrai, je me considère comme musicien, compositeur, arrangeur par moment, producteur aussi des fois, Ok. mais principalement musicien, on va dire. Et donc, mon rôle, c'est d'accompagner des artistes, que ce soit sur leur live, donc sur scène, pour leur projet, ou en studio. Et dans ce cas, d'enregistrer pour des artistes des trompettes. C'est Trop comme bien. ça que je définirais un peu Ok. Stylé. les missions quoi, du métier. Quand tu dis producteur, c'est parce que tu produis, tu crées une instru par exemple Ouais. dans toute pièce? Ok, tu Ouais, fais ça je aussi. peux faire ça aussi. C'est des aspects que j'utilise moins, on va dire, Mhm. qui sont moins fréquents que tu vois l'enregistrement pur de trompette en studio ou en concert, en live. Mhm. Mais c'est quand même des trucs que je fais de temps en temps, ouais. Ok, trop cool. Ok. Et toi, Nathan? Bah moi, on va dire que c'est juste professeur de piano, quoi. C'est mon métier principal. Je donne des cours de piano particuliers. Ok. Et voilà, à côté, je fais quelques prods, enfin loops de piano surtout pour des artistes. Mais sinon, 90% de mon boulot, c'est professorat, quoi. Mais tu fais aussi des scènes, parce que tu accompagnes les Ouais, artistes sur scène. mais moins. Enfin, je suis venu sur Paris pour ça, du coup. Mais, Ok. mais pour le moment, c'est quand même. Je fais un peu de scène, mais pas énorme. Ok, ok. Mais en vrai, je suis venu sur Paris pour me faire du réseau et après faire plus de scènes, etc., rencontrer du monde, quoi. Mais ouais, je kiffe le social avec les élèves, les parents d'élèves, etc. C'est Trop vraiment bien. top. Et quand tu dis tu fais des loops, tu fais en gros des petites mélodies de piano Ouais, voilà. que tu peux envoyer à des Exactement, producteurs. exactement. Ok, ça c'est cool. Trop cool. Donc voilà. Du coup, vous disiez tous les deux que vous êtes partis d'une formation plutôt classique, mais aujourd'hui, on voit bien, enfin moi j'ai pu voir sur vos réseaux sociaux que vous êtes plus attirés par des artistes pop, urbains, etc. Est-ce que c'était d'office pour vous, vous vous êtes dit je veux pas du tout faire du classique, je veux aller dans cette voie, ou c'est arrivé comme ça? Je commence Vas-y, je t'en prie. Non, moi, en vrai, je le monte pas sur les réseaux, mais je suis encore beaucoup classique. Je fais beaucoup de travail sur partition de morceaux comme ça, mais je le montre pas parce que c'est ce qui plaît pas forcément le plus. Mhm. Donc voilà. Mais après, faire des prods, des loops pour des artistes français plutôt rap. Je suis plus axé rap quand je fais des trucs comme ça. Ok. Ça me... C'est ce que t'écoutes aussi, Ouais. plutôt? à fond. Ok. Ok, très cool. Et toi? Moi, pour le coup, j'ai complètement drop le classique. Ouais. Tellement pas. Non, je t'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un truc qui a failli me faire arrêter en fait, la musique. Ça Ouais. me saoulait de fou. Donc ça, pour le coup, j'en fais plus du tout. Et du coup, comme tu as dit, le milieu un peu urbain de la pop, etc., c'était un peu une évidence, tu vois, et d'apporter mes influences de jazz dans ce milieu-là, dans ce genre de style, c'est carrément un truc qui me chauffait plus que de poursuivre le cursus classique, on va J'imagine. dire. Parce que c'est aussi ce que t'écoutes, forcément. Et... Ouais, carrément. Ok, trop cool. Ouais, C'est depuis plutôt tout petit. intéressant. Et donc, pour parler un peu des prestations live et des sessions que vous faites en studio, ce que vous disiez, l'exercice est complètement différent, j'imagine. Est-ce que vous auriez une préférence? Qu'est-ce que vous préférez faire du studio, faire des loops en studio ou de l'arrangement, comme tu disais, ou plus des prestats live en accompagnant des artistes? Je sais pas. Moi, j'aime les deux, je crois. Moi, je trouve pas- les deux C'est vrai sont complémentaires de fou. Je pense que si je faisais que du live, à force, ce serait un petit peu redondant. Et si je faisais que du studio, pareil, je trouve les deux se complètent hyper bien. Et moi, j'avoue, j'ai pas de préférence pour... Ouais, moi non plus, je crois pas. J'aime bien, Ok. j'aime bien les deux sont cool en vrai. Le Donc, live fait de... Ouais, c'est cool de faire plein de Improviser en choses live et différentes, tout. j'imagine. Ouais, C'est complètement carrément, différent. c'est pas la même chose, quoi. Mhm. Ouais. Mais les deux sont cool. Non, ce live, tu peux te permettre de bifurquer, de te faire plaisir et tout. En studio, c'est quand même un peu plus carré, je trouve. C'est suivi Ok. par les Ah, c'est prods. vrai Ouais, je sais Ah, c'est pas. fou que tu dises ça. Moi, j'ai ce côté beaucoup plus stressant. J'ai très peu fait de live avec des artistes. J'ai même pas fait. Donc, je vais pas dire très peu. Mais genre, quand je suis en studio et que je fais des petits trucs au violon, etc., je suis beaucoup plus safe, alors que je me dis sur scène, je serais terrifiée. Genre, Ouais, vraiment, Ça, je sais pas. Moi, je te rejoins un peu t'as le là-dessus. confort de, tu peux Ouais. refaire une loop, tu peux éditer si t'as besoin. Donc, c'est plus simple. Je Et vois. puis, ouais, t'as un temps illimité, en fait. C'est ça aussi, en fait, ouais. je trouve le live, c'est vraiment une prestation qui est figée un peu dans le temps, sur le Ok. moment. Mhm. Et donc, je te sens un peu sur ce truc-là. Ouais. Moi, je te rejoins un peu là-dessus. Ok. Mais ouais, après, moi, j'aime bien les Après, deux. vous quoi. êtes des artistes, donc Voilà. j'imagine que vous voulez être sur scène. Oui, voilà, je pense qu'on vit pour ça un peu. Enfin, je sais Ouais. pas. Ouais, complètement, ouais. Si, ouais. Attends, mais moi, pour le coup, ouais, carrément. Trop bien. On va parler un peu des artistes avec qui tu as travaillé, Roy,
puisque j'ai pu voir sur ton Insta, tu as quand même travaillé avec des gens de renom. MC Solar, Turi, Ouzbad, il y a beaucoup de gens. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça s'est fait, ou comment tu as rencontré ces gens déjà? Est-ce qu'il y a eu une expérience marquante aussi avec ces artistes? Tu peux nous en parler un peu plus? Ouais, carrément, je vais essayer de pas trop divaguer. Mais déjà, je suis hyper reconnaissant, tu vois, d'avoir pu travailler avec des artistes comme ça et de pouvoir toujours aujourd'hui bosser avec des artistes comme ça. Les 3 artistes dont tu m'as parlé là, Ouzbad, Turi et MC Solar plus récemment, c'est 3 artistes que j'ai rencontrés grâce à Legend Industries. Je t'en ai un peu parlé en off juste avant, mais pour expliquer un petit peu, c'est le collectif créé par Chronomusique, Pandrez et Renard, qui sont à l'origine d'une mixtape qui s'appelait la ZZCC Mixtape à l'époque, pour ceux qui connaissent, dans laquelle j'étais, et justement, via eux et leur concept Banger, d'ailleurs, avec le petit pull que je porte en ce moment, leur concept Banger, où en fait, ils invitent, si tu veux, des invités. Tu me diras logique dans la phrase. Un peu. Non, dans un concept dans lequel, en fait, si tu veux, ils créent un morceau, ils tournent un clip pour ce morceau-là, et quelques jours après, ils tournent une live session en direct sur Twitch avec des vrais musiciens. Trop stylé. Et je fais partie, si tu veux, des musiciens qui accompagnent ces live sessions-là. Incroyable. Et c'est dans le cadre de ce projet-là et de ces live sessions que j'ai rencontré du coup Turi, Ouzbad, MC Solar. Et c'est via ces sessions-là qu'on a connecté. Et derrière, ils nous ont. Enfin, moi, je sais qu'ils m'ont pris pour leur projet individuel chacun. Sauf Ouzbad. Ouzbad, on n'a pas travaillé hors live session. Hors live session. Okay. Ouzbad, si tu m'entends, c'est avec plaisir, c'est con. mais en tout cas, MC et Turi, carrément, et je suis hyper reconnaissant, tu vois, d'avoir eu cette chance-là. Et donc, je dois beaucoup à Legend Industries et aux gars, quoi. J'imagine, Incroyable. Est-ce que ces expériences-là, ça t'a permis d'élargir ton réseau? Bah ouais, à fond. T'imagines non, carrément. Ça te fait rencontrer des artistes de fous. Et donc, c'est vraiment trop cool. Génial. Donc, à fond. Ça, c'était à Lille ou à Paris, du coup? Ça, c'est à Paris. Ok. Ouais, c'est à Paris. Ils ont leur studio à Châtelet. Et c'est top, quoi. Et pendant ces live sessions, tu fais genre différents styles de musique, tu arranges en studio d'abord et après tu le joues en live? Comment ça se passe? Si tu veux, donc ça dépend beaucoup d'artistes. C'est souvent des rappeurs, mais ça arrive que ça soit des chanteuses. Récemment, il y a eu Anaïs Cardo, par exemple. Tu vois, donc on n'est pas que sur du rap. Après, forcément, il y a eu MC, Turi, Jean Jass. Enfin, tu vois, c'est des noms quand même qui sont très rap, très urbain et tout. Donc, ce qu'on fait souvent, ça se passe sur 2 jours. Donc, le premier jour, on se cale en studio avec l'équipe, donc avec les musiciens, mais sans l'artiste. Et c'est là où, en fait, on prend... souvent, c'est 4 morceaux, tu vois. Donc, il y a 3 morceaux de l'artiste, choisis par l'artiste, plus le dernier morceau que les gars ont composé dans le cadre du concept. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est que le premier jour, on se pose avec l'équipe en studio, on arrange ces morceaux-là. Donc, les 4 morceaux, on fait les arrangements, on réfléchit un petit peu à comment on peut faire pour que ça sonne bien, on répartit un peu les solos s'il y en a. Enfin, bref, tout ce travail-là d'arrangement et de préparation, on le fait sur le premier jour. Et le deuxième jour, le jour du live, on se voit en répétition avec l'artiste et on met ça en pratique, quoi. Tellement bien. Ouais, stylé. Incroyable. C'est vraiment très cool. C'est une superbe équipe en plus, avec qui on commence à avoir l'habitude de jouer, tu vois. Donc là, il y a un vrai son qui commence à émerger, quelque chose de vraiment cool. Et non, c'est top. Enfin, top, un de mes projets pour l'instant, actuellement en tout cas. Ouais, tellement bien. Franchement, bravo, trop cool. Ouais, franchement top. Et toi, Nathan, tu as collaboré avec des artistes tels que Kouroy Lénide, qui, je crois, si je ne me dis pas de conneries, a fait la première partie de Théodore. À Bordeaux, exactement. Neisy, Akela. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces expériences? Est-ce que tu as eu un événement marquant ou pas d'événement marquant en soi, mais je kiffe trop bosser avec des artistes comme ça en live. Neisy et Akela, vraiment des filles incroyables. Plus urbain? Ouais, carrément. Urbain même. Kouroy, il chante beaucoup. Je trouve il a une bonne équipe derrière. Toutes ses prods sont vraiment incroyables. Neisy, je l'ai rencontrée, mais je crois que c'est toi-même d'ailleurs qui m'a envoyé à Nancy, et franchement j'ai kiffé bosser avec Neisy. Elle est vraiment forte. Et c'était marrant aussi, il y a une petite anecdote, c'est que 2 jours avant, elle était sur scène avec Chili Gonzalez. 2 jours après, elle était avec moi, j'ai dit ça a dû changer un peu, mais elle était contente quand même de bosser. Ouais. Et comment ça se passe? Vous vous préparez avant? On a quelques répètes avant. Neisy, on a eu une répète avant. Akela, on a fait un truc... on a fait un truc il y a 2 semaines où on a fait les répètes pendant les balances, quoi.
pas mal. Ok, donc il y a quand même une part d'impro sur les sets. Ouais, moi j'aime bien justement. Mais je pense que c'est Ah en vrai, enfin non, tu me diras, en jazz ça doit être ça, t'as de l'impro aussi, mais le classique ça te permet quand même de bien connaître la musique et de permettre de pouvoir justement improviser un peu plus facilement. Mais tu me diras, le jazz ça doit être la même en même temps. Je pense. Hein. Le jazz, ouais, même beaucoup la plus. spéciaux, elle est un peu au cœur de la musique. Non, mais carrément. Mais effectivement, quand t'as des parties qui sont plus écrites, je pense que le classique, ça va être pas mal, tu vois. Avec avoir une certaine rigueur, une certaine technique, tu vois. Que moi, j'ai perdu carrément, que je dois retrouver. Parce que il y a quelques mois, quelques années, je savais carrément plus lire de partition, tu vois. Parce que, non, carrément. Je trouve que le classique, c'est trop cool pour tout ce qui est technique. Je renie pas ça du tout. Mais voilà quoi. Mais du coup, oui, effectivement, ça aide beaucoup, je pense. En vrai, ça doit être un bagage en plus dans votre formation d'avoir été formé plus dans le classique. Ouais, carrément. Pour le jazz aussi, tu me diras, pour les accords et tout. J'avoue, je connais pas trop le jazz, donc je pourrais pas dire mes classiques. Mais forcément, la théorie, forcément en fait, comprendre comment la musique elle est créée. Ou savoir lire la musique, ça vous a forcément aidé un peu à avoir une certaine technique aujourd'hui, j'imagine. C'est peut-être un point fort. Ouais, je pense. Ouais, carrément, je suis d'accord. Ouais. Et à quel âge ça s'est fait comment, du coup ? C'est toi encore, je crois, non ? C'est moi qui t'ai envoyé une story, c'est possible. Ou Tiffen qui est passé aussi dans le podcast. Et j'ai fait un concert l'année dernière à Paris avec elle, et puis on a fait 3-4 répètes avant, et puis là on s'est revus il y a 2-3 semaines. Ouais. Ok, et ça t'a permis d'élargir un peu ton réseau, ouais, carrément. Des gens et tout. Carrément. J'aimerais parler un peu de vos inspirations. Est-ce que vous avez, je sais pas, des artistes, des producteurs, des musiciens qui vous inspirent au quotidien ? Est-ce qu'il y a des artistes avec qui j'ai envie de bosser ? J'ai l'impression de là, j'ai un peu... tous les artistes avec qui je veux travailler, je taffe avec eux en fait actuellement. C'est incroyable d'arriver à donc, c'est incroyable. Donc forcément, il y a toujours des superbes artistes. Ça peut être à l'international aussi. Ouais, carrément. Ça, je suis peut-être un petit peu... J'ose pas trop, me projeter, m'avancer ou imaginer même, tu vois, le fait que ce soit possible. Après, carrément, il y a des rappeurs, toute la scène américaine qui me chaufferaient bien. T'écoutes beaucoup de rap US ? Ouais, carrément. Et sinon, en trompettiste, il y a Roy Hargrove, forcément, qui m'a beaucoup inspiré, qui était un trompettiste américain, qui est mort assez jeune. Il est mort à 48 ans, il n'y a pas si longtemps que ça en plus. Et j'étais vraiment hyper triste d'apprendre sa mort parce que c'est vraiment le trompettiste qui m'a fait kiffer le jazz à fond. C'est vraiment... Déjà, quand je suis arrivé en jazz et que je me suis rendu compte que je pouvais jouer un peu ce que je voulais, c'était trop cool. Mais les standards de jazz classique, bon voilà, c'est un peu... voilà quoi. Et en fait, en écoutant Roy Hargrove, c'est là où je me suis dit en fait le jazz c'est trop cool et c'est vraiment trop bien. C'est vraiment trop bien. Et c'est vraiment lui qui m'a fait kiffer le jazz, tu vois. Donc Roy Hargrove à fond. Et je suis obligé de citer Christian Scott aussi, pareil, un trompettiste cool. Américain trop fort, qui a la même qui m'a beaucoup inspiré pour le choix de ma trompette. Tu vois, lui aussi, il a cette trompette très spéciale qui part vers le haut. Un peu inspiré de l'époque de Dizzy Gillespie, tu vois, les anciens trompettistes qui avaient des trompettes comme ça qui partaient vers le haut. C'est un peu esthétique, mais voilà, et donc ça, je suis très inspiré de son style. Et ça change le son, j'imagine. Ça change pas tant le son que ça, non, grave, mais je peux te dire que j'ai beaucoup de questions par rapport à cette trompette. Elle fait débat, mais non, ça change pas vraiment beaucoup le son, c'est principalement esthétique. Mais en tout cas, Christian Scott, c'est vraiment, en termes d'improvisation, de sonorité, de discours dans son jeu, c'est l'un des artistes qui m'a le plus inspiré, je pense, tu vois. Dans les phrases, vraiment dans tout son discours, c'est... Ouais, je pense que ma plus grosse inspi, c'est lui, quoi. J'ai une question, moi. Ibrahim Malouf, c'est un bon trompettiste ou pas, ou c'est... waouh, le débat. Non, mais je sais pas, moi, je connais pas grand-chose. Ouais, bah si, carrément. C'est quand même quelqu'un voilà. C'est à fond. Hein. Big up à Nizar, qui est trompettiste pour eBay, qui a un ami et tout. Et non, c'est très chaud. Moi, j'avoue que c'est plus trop le style que j'écoute. Par contre, ça reste un... voilà, une légende. Un peu Sofiane Pamar du piano, quoi. Non ? Je sais pas quoi répondre à cette comparaison, mais... Je sais pas Je sais pas si je suis d'accord, je sais pas si c'est une bonne comparaison, mais oui, dans le sens où forcément tu demandes ils ont mis en avant, quand même, à quelqu'un qui s'y connaît pas trop. Souvent le premier trompettiste qu'ils vont citer, c'est Ibrahim Malouf. Donc en vrai, il a le mérite d'avoir marqué un peu. C'est ça. Mais c'est comme Sofiane Pamar, grave, carrément. Là-dessus, non mais je rigole parce qu'on a vu pas mal de trucs passer récemment avec Sofiane Pamar et des gens et des gars comme comment il s'appelle
Piano Jazz Concept, je sais pas si tu connais. Non, pas du tout. Qui parlait de Sofiane Pamar et avec les gars justement de Légende, on Ok. en parlait un peu. Mais Il fait non. débat un peu, lui, j'ai l'impression. Mais Moi, j'ai des gens qui l'adorent comme des gens qui le en vrai, moi, détestent. je l'aime bien parce qu'il a mis le piano en avant et tout, mais c'est vrai Je suis qu'il d'accord. fait toujours les mêmes. Carrément, les moi mêmes je suis d'accord avec ça, tu vois, mais il y a Mhm. des gens qui disent justement que bon, c'est pas du vrai jazz parce que. Ouais, exactement, et tout. ouais. Et je suis pas trop pour cette forme d'élitisme et tout. Ouais. De différencier. Tu vois, je suis pas trop dans ça. Ok. Parce que d'un autre côté, en vrai, résumer un style de musique à un artiste, de dire que tu vois, le piano, Sofiane Pamar, la trompette, Ibrahim Malouf, etc. Ouais. Je trouve ça un peu réducteur. Ok. Mais je pense que l'image, l'image elle fonctionne. Et donc voilà quoi. Ok, je comprends. Voilà. Non, Ça mais. pour ça, au final. Ouais. Ok. Mais c'est drôle parce que j'étais en studio et on parlait justement de Sofiane Pamar. Et Mhm. t'avais un super pianiste, alors je sais plus son blaze, mais qui compose pour beaucoup de musique de film, etc., qui était là. Et qui disait que pour lui, c'était pas du piano, etc. Et moi, je trouvais ça un peu fort, un peu dur, parce Non, que mais en carrément. vrai, comme tu dis, il y a ce côté élitiste, il est un peu, Ouais, Ah, je- bah ouais, peu mais énervant dans le pour sens les- que pour les puristes, si ça touche certaines personnes, Ouais, voilà, si- exactement. il a son public. Carrément. Donc ouais, Bah, je suis après, assez d'accord là-dessus. Mais. Bon, bref, c'était un truc Après, aparté, mais... pour autant, tu vois, moi, c'est pas de la musique que j'écoute et c'est pas de la musique qui me touche. Oui, oui. Par Mais il a contre, son public. voilà, il a son public. Ouais, c'est ça. Je respecte de fou l'artiste et je suis pas pour Ouais, mais la même. cette forme C'est d'élitiste, comme les même si artistes c'est qu'on n'écoute pas, par exemple, parce que ça nous touche pas. Voilà. et Oui, qui- voilà. même qui si c'est pas adorent, ma hein. cam, même si c'est pas ce Ouais, que c'est je ça. me prends, Exactement. il faut mettre du respect quand même sur Ouais, carrément. Complètement. sur ces Tout ce artistes. qu'il a fait, même pour les prods au piano, Ah, pour tous les carrément. artistes Ah aussi. ouais, Ah ouais, quand même. carrément. Il habite à LA maintenant, donc ça a Ouais, l'air de marcher j'ai vu pour ça. lui. J'ai vu C'est ça. très cool. J'ai vu. Et toi, Nathan, tes inspirations? Beaucoup de rap FR, mais après, si je parle en termes de piano, en vrai, il y a Liszt. Moi, je suis un grand fan de Liszt. Ok. Mais, genre, grand fan. Je demandais à ma prof au conservatoire, quand j'étais, de jouer quasiment que du Liszt. Ok. Vraiment, je kiffe comment il est. Et il y en a beaucoup qui sont Chopin, moi, c'est Liszt. Même époque, Mhm. mais. Ah, moi, je suis Chopin perso. Ouais, moi Ouais. aussi. Je suis team Chopin. Et Avec côté après. Pologne aussi, moi. Donc, Ah oui, Chopin. c'est ça. Toi aussi Bah Moi oui. aussi, je suis polonais. C'est vrai? Ouais. Oh là là, bah désolé, Bah, majorité. Je suis hein. breton, je suis à l'ouest, oui. Et, Enfin, d'origine, mais. Ouais, bah, moi aussi, c'est ma mère. Hein. Ah, voilà. Ouais, j'ai un peu de République tchèque. Ouais, non, c'est pas grave, d'accord. C'est réel en plus. Bref. Après, s'il y a un artiste que je peux citer, c'est DC's, je pense. Parce que c'est lui qui m'a mis au Ah rap, ouais, grâce à DC's. mes grands frères. À l'époque Lucide, enfin la trilogie Lucide, Extra Lucide, Translucide. Et puis, ouais, mes frères écoutaient du rap avant, la Funky Family, Sniper et tout, donc ça m'a Ok. mis un peu là-dedans aussi. Trop bien. Et tu parlais de Liszt, du coup, tu travailles encore des morceaux Ouais, de classiques fou. comme ça Les Rhapsodies hongroises là en ce moment. Mais, Ah ouais, trop bien. Ouais. Mais je ne monte pas sur le réseau, mais ouais, je bosse. Je bosse beaucoup sur partition. Ouais. Trop bien. Mais ouais, je monte pas, mais ça me fait plaisir de fou, ça. C'est aussi une question que je me pose. Est-ce que vous devez genre continuellement travailler votre instrument tous les jours pour garder une certaine technique? Parce que quand on fait des registres peut-être un peu plus simples de temps en temps, Ouais. comme la pop ou urbain, parfois c'est des petites interventions, j'imagine les arrangements sont assez... Enfin, plus simples que du classique en tout cas, ou du jazz. Est-ce que vous vous donnez des challenges de continuer à travailler votre instrument un peu plus technique Carrément. Je pense que la réponse, elle est, Ouais. elle est évidente. On hein, est je obligé Ouais, pour c'est tout obligé, le hein. monde, ouais. Enfin, pour... Après, c'est un peu réducteur ce que j'ai dit, parce qu'il y a des morceaux où quand même t'as besoin d'une certaine technique, même Non, si mais c'est vrai de la qu'aujourd'hui, pop ou, ouais, voilà, aujourd'hui, les morceaux de pop, c'est quand même... Mais en tout cas, pour Quand ma ça part, vous fait. au piano, c'est souvent 4 accords, et puis après, tu fais quelques petites notes en plus. C'est pas énorme, en vrai, la différence Ok. avec le... Je sais pas pour toi. Moi, c'est un peu plus tight. Enfin, c'est un peu... Des fois, il faut Ouais. être un peu plus tight. Mhm. Mais au-delà du fait que ce soit un challenge, t'es un peu obligé, en fait. Enfin, en tout cas, Mhm. pour la trompette, je sais pas si c'est la même chose pour le piano ou pour Mais le vous êtes des pour le instruments violon. solides, donc, C'est déjà des instruments solistes, donc faut que tu aies quand même une technique qui soit au niveau. Et puis tu peux vite perdre en fait les choses si tu les entretiens pas. C'est comme le sport, si tu arrêtes de faire du sport, en Ouais, de fait, fou. Bien sûr, ouais. en fait c'est la même chose. Je fais souvent la comparaison, mais ouais c'est la même chose. Si j'arrête de travailler pendant un certain temps, je vais perdre en fait. Ouais, ça se perd vite, en plus. Ah ouais carrément. La trompette en tout cas c'est un instrument qui est un peu ingrat dans le sens où il faut toujours que tu l'entretiennes en fait. Et t'es toujours obligé de bosser. Et tu peux pas t'arrêter ou faire des pauses parce que sinon tu perds en fait. Ok. Rien que pour le souffle, même, non? Ouais, ce que je me disais, ça m'intéresse. Pour le souffle, pour la technique, pour les lèvres et même, je sais pas, c'est un instrument où si t'arrêtes tu perds des... Ouais, tu le ressens tout de suite quand tu Ouais, reprends après à quelques fond. semaines. Carrément, ouais. Est-ce que vous avez des journées types dans votre métier? J'imagine que pas du tout en fait. Vous n'avez pas de journée type
Bah, moi, avec les cours de piano, si, justement. Oui, parce que tu as une certaine pédagogie sinon, et tout pour les élèves. Ouais. Mais, je sais pas, est-ce qu'il y a un planning particulier Bah, moi, j'ai mes cours le soir parce que j'ai souvent des enfants qui ont école la journée. Donc, en termes de cours de piano, c'est le soir ou le mercredi en journée, le samedi, quoi. Mais sinon, non. Et la journée, tu travailles pour toi ou tu essayes d'envoyer des loups à des gens comme je disais tout à l'heure, j'aime tellement de choses, je fais plein d'autres choses, en fait. T'es dans un conservatoire ou tu fais... Non, là, je suis à mon compte. Okay. Pour les cours de piano que je donne, je suis à mon compte. C'est ça qui est bien, ça me permet par contre, si à un moment je suis pas dispo parce qu'on me demande pour un studio et tout, je peux décaler mes cours de piano. Ok, d'accord. C'est assez flexible là-dessus, donc c'est top, c'est le bon côté. Mais, Et est-ce qu'il y a eu des projets ou des albums où t'as posé du piano? Je t'ai pas vraiment demandé ça. Si, il y a Ben Zizou, mais c'était pour son EP. On devait refaire un truc ensemble, mais en toi. C'est pas... Ouais, mais c'est sorti du coup? Ouais, c'était il y a longtemps ça, c'était en 2000... Enfin, il y a longtemps, il y a 4 ans, 2020, 2021. Le temps passe vite, donc c'était il y a longtemps déjà. Donc voilà. Et puis pour Tout Coureuil, c'est moi son EP aussi. Ok, trop bien. Et ça, c'est un truc que t'aimes bien faire, du coup? Ah, de fou. On avait pris une petite résidence dans le centre de la France, c'était cool. C'était un bon moment aussi. Je sais plus dans quoi j'étais partie. Oui, les journées type. Donc c'était pas du tout ça. C'est intéressant aussi, c'est intéressant comme question aussi. Ouais. Moi, pareil, en vrai, c'est un peu bizarre, mais pour le coup, j'ai des journées type en vrai quand même, en fonction de avec qui je travaille. Tu vois, les journées type, quand on a une session banger avec les gens d'industrie, techniquement, c'est un peu toujours la même chose. Tu vois, on arrive, je prends mon train. Comme j'ai dit, jour 1, on répète. Jour 2, on fait... Enfin, tu vois, ça se ressemble beaucoup. Et les jours où j'ai pas de projet comme ça, ça va faire du son chez moi. Mais du coup, tu vois, c'est toujours un petit peu la même routine. Tu vois, tu te lèves, tu gères un peu ce qui est administratif le matin, tu réponds aux mails, etc. Et midi, après-midi et tout, tu fais du son, quoi. Donc, c'est bien d'avoir une certaine routine, je pense aussi, pour être cadré et tout. Enfin, moi, j'ai besoin de ça personnellement. On pourrait croire que tu vois, c'est un métier où tu fais un peu ce que tu veux. Dans l'imaginaire des gens, je pense que tu fais pas grand-chose. T'as pas de concert et tout, alors qu'en vrai, si, quand même. Ouais, au contraire, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Ouais, carrément. J'aimerais parler un peu des réseaux sociaux, parce que dans votre métier, je trouve que c'est très important. Enfin, c'est comme pour les artistes, en vrai. Il faut poster énormément de choses, avoir une certaine image sur les réseaux, être présent, tout simplement. Est-ce que vous ressentez le besoin de devoir aussi mettre du contenu assez souvent et montrer un peu ce que vous faites? Ça dépend, c'est par période. Ouais, je suis un peu d'accord. Et puis ça dépend ce que tu veux faire comme objectif. Tu vois, ça dépend des objectifs en tant que musicien. Est-ce que tu veux développer une carrière solo? Est-ce que tu veux juste être un peu du coup compo pour des gens ou musicien pour des gens? Dans ce cas-là, je pense que tu as juste besoin de te focus sur ton réseau, à toi. Et t'as un peu moins besoin des réseaux sociaux en général. Et le réseau, tu le crées comment du coup? Si c'est pas via les réseaux sociaux, c'est plus rencontrer des gens? C'est plus interne, tu vois, c'est ça, c'est plus interne. C'est cette chaîne de relations, tu vois, tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un et c'est plus quelque chose d'interne. Ouais, ok, je vois. Après, je pense que les réseaux sociaux, ça peut que t'aider justement à développer un réseau. Si les gens voient ton travail... via Insta ou TikTok, forcément, je pense que ça aide pas mal, tu vois. Ouais, TikTok, ça va même plus vite, je pense, que Insta. Enfin, je sais pas si t'es sur TikTok aussi. Ouais, carrément. Par exemple, en off, tu disais que tu as envoyé un message à Chrono Music. Si t'avais jamais envoyé ce message c'était sur Insta, carrément. J'ai répondu à une story, c'est hyper random. Ouais, ça. Mais c'est comme ça que je me suis retrouvé sur la ZZCC mixtape. Juste en répondant à une story et tout, et puis voilà, hein. Chrono, il aime bien dire un truc qui est une phrase qu'on retient beaucoup avec Simon, qui est le saxophoniste du coup de Legend Industries, avec qui je suis très, très ami. C'est un verset de la Bible, c'est Jean 16, 24. En gros, je te résume, ça veut dire « Demandez et vous recevrez, et ainsi votre joie sera complète ». Je crois que c'est un truc comme ça. Ah ouais, et en fait, et c'est un peu devenu notre mantra, tu vois, avec Simon, avec les gars. Et, en tout cas, pour moi, c'est sûr que c'est une phrase que je perds pas de vue. Ouais. Et en fait, de toute façon, faut oser. Hein. Grave, et ça part de l'idée que les gens sont gentils, en fait, tu vois. Si tu demandes de l'aide à quelqu'un, il va te l'apporter. Dans la majorité des cas, en fait, les gens sont bienveillants. Et généralement, oui. Juste demande et tu recevras ce dont tu as besoin, tu vois. Et donc... juste tu vois, c'est juste une réponse à une story, et au final, tout ce que je vis aujourd'hui, en vrai, ça part de ce petit truc-là. T'imagines, t'aurais pas répondu à cette story? C'est un truc de fou. Bah ouais, j'avoue. Donc quand même, ça a de l'impact en soi. Bon, pas comme je le
mettez en avant, genre se vendre et tout, mais je trouve que ça peut quand même aider pour se faire du réseau. Carrément, mais tu vois, même dans le côté de se vendre aussi, il y a des gens qui m'ont repéré grâce à TikTok, grâce à Insta, donc en vrai, forcément que ça aidera toujours. Oui, de bâtir une communauté, etc. Bien sûr, carrément. Et toi, Nathan, c'est pareil, parce que genre les stories que je t'ai envoyées d'Akela, de Nacy... Ouais, c'est grâce à toi, de ouf. En fait, ça t'a permis de rencontrer des gens et de faire des scènes. C'est ça, j'ai envoyé un message, et puis comme toi, hein. Mais bon, c'est pas chrono, mais voilà, j'ai envoyé un message, et ils m'ont dit, vas-y, go. Et puis, mais ouais, c'est hyper important. Après, TikTok, c'est pareil, c'est hyper rapide, je pense, c'est beaucoup plus rapide que Insta. Ouais. Comme tu as beaucoup plus d'infos, tu tombes directement, enfin, beaucoup plus facilement sur les comptes des personnes que tu cherches. Mais ouais, Insta, moi, je mets pas mal de pianos, surtout en story aussi, où je reprends des artistes enfin des musiques d'artistes que j'aime, et puis souvent je me fais repost, donc c'est cool. Ouais, j'ai vu. À chaque fois tu reprends un peu. Récemment, avant-hier, c'était Giorgio et Ben PLG hier, donc c'est cool. Ouais, c'est trop bien ça. Ouais, de fou. Quelles sont les principales difficultés à être musicien aujourd'hui, à vivre de sa passion? Parce que toi, je sais, Roy, que tu vis complètement de tes prestats et de studio et tout, ça c'est vraiment une chance en soi. Ouais, depuis un an, ouais. Ouais, si, il y en a, j'en pense à 2 là comme ça, qui sont un peu liés à ce qu'on disait au début, tu sais, sur le côté studio et le côté live. Mais là, tu vois, maintenant que je te dis ça, en fait, c'est plus sur le côté studio, où je vois vraiment 2 choses qui parfois peuvent être compliquées. C'est la fatigue, tu vois. C'est-à-dire que je sais que j'ai souvent des difficultés à me concentrer, enfin quelques soucis d'attention, tu vois, et quand tu dois te concentrer pendant des longues sessions de studio qui finissent parfois à 5h, 6h du mat, ça te crée de la fatigue de fou. Enfin, en tout cas, moi je sais que souvent ça me fatigue énormément, et donc c'est un des points que je dois gérer et tout, et que j'apprends à gérer encore aujourd'hui, tu vois, c'est mon endurance en termes de concentration, tout ce côté-là, tu vois, de fatigue mentale, tu vois, qui est ultra... Enfin, c'est ultra sollicité en session, quoi, et en studio. Rester toujours concentré, c'est dur. Grave, et t'as le côté aussi qui est un vrai problème chez moi, on dirait un faux défaut, mais le côté perfectionniste, tu vois. Parce que quand t'es pas chez toi, que t'es en studio, tu peux pas refaire 25 fois la prise pour avoir la bonne. Et pour le coup, c'est vraiment comme ça que je suis. Et pareil, j'essaye de m'en détacher à fond. Mais j'ai vraiment ce souci-là j'ai des visions très claires de comment la ligne ou la phrase que je veux jouer, elle doit sonner. Et si elle sonne pas comme ça, je suis pas content, je suis frustré et tout. Et c'est vraiment apprendre à se battre contre cette frustration-là. Chose que j'arrive de mieux en mieux à faire. Mais c'est jamais facile, tu vois. C'est intéressant ce que tu disais, tu vois la phrase que tu vas jouer, tu sais comment elle va sonner, tu sais comment tu veux la faire sonner. T'as vraiment un travail de réal un peu, tu réalises t'as le morceau global et tu sais ce que tu veux rajouter. Ouais, on peut voir que... C'est hyper intéressant. Ouais, on peut voir ça comme ça. Carrément, pas forcément dans le morceau global, souvent ça se fait au compte-gouttes, mais en tout cas, au moment d'enregistrer à un moment précis du morceau, je sais que la phrase que je veux jouer, elle doit ressembler à ça, elle doit sonner comme ça un petit peu dans les accents, dans les notes, etc. Et donc, si ça sonne pas comme ça dès les premières takes, je suis frustré, quoi. Il faut que j'apprenne à plus prendre 15 takes pour faire un truc. Maintenant, heureusement, je commence à avoir le niveau et le bagage technique pour que ça n'arrive plus, tu vois. Et souvent, il me suffit que 1 ou 2 takes pour avoir vraiment la phrase tout de suite que je veux. Mais ça restera toujours un truc chez moi où le perfectionnisme, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est à double tranchant. Et en studio, c'est là où c'est compliqué parce que t'es pas chez toi et tu peux pas faire ça. Quand t'es chez toi et que personne te regarde, tu vois, je veux dire... si tu prends 2 heures pour faire une phrase, tu peux, et je l'ai déjà fait, tu vois. En studio, c'est plus compliqué parce que t'as d'autres gens et tout, donc c'est... Ça et la fatigue de la charge mentale, tu vois, de rester concentré pendant longtemps, c'est les 2 trucs. Le studio, c'est crevant, hein. T'as le son qui tourne en boucle, les basses, les kicks, ça te fatigue vite. Ouais, carrément. Donc je te rejoins là-dessus. T'as un peu de TDAH et c'est terminé. Ouais. Et toi, Nathan, les difficultés de vivre de ta passion aujourd'hui? Écoute, comme je le disais tout à l'heure, moi, c'est les cours de piano, on va dire ma rémunération. Le truc, c'est comme je suis indépendant, quand je donne pas de cours, je suis pas payé. C'est le seul souci que j'ai. Sinon, j'ai pas de difficulté en vrai. Ok. En vrai, quand je te rejoins sur le perfectionnisme. En studio, quand tu dois faire un truc, tu dois le faire en 2-3 prises, et voilà, mais sinon, j'ai pas trop de difficultés, je crois pas. Ok. Comme ça qui me viennent en tête, en tout cas, des trucs un peu barbants, j'ai pas énormément de choses. Non, je vois, ok. Mais est-ce que, dans tes objectifs de vie, est-ce qu'un jour tu voudras vivre pleinement en tant que musicien?
et Mais- ne plus donner des cours, ou est-ce que tu le fais Je sais aussi pas. parce que tu as besoin d'une rémunération? Je sais pas, je pense que même si plus tard j'arrive à vivre de mes compos et tout, je continuerai de donner des cours. Donc parce c'est un que je truc kiffe que ça. t'aimes Franchement, beaucoup. vraiment, je sais donner des cours, transmettre la passion et le relationnel avec les... C'est trop intéressant. Ouais. Est-ce que vous avez des projets rêvés, des choses que vous voulez faire plus tard, Carrément. je sais pas, sortir un EPQ à base de trompette? T'as sorti ou, EP album, toi ou- Non, bah écoute, moi j'ai sorti quelques collabs, on va dire, Ok. et un seul single à mon nom, Ouais, dans une compile jazz d'un label ouais, canadien. j'ai vu. Ok, Trop bien. incroyable. Mais grave, moi j'ai vocation à... À faire une compile que avec des arrangements de trompette? Non, ou je mais sais juste à émerger en tant qu'artiste. pas. Ok, Solo Ouais. Du coup. trop bien. Donc, c'est-à-dire, Ouais. je pense que j'ai assez pris l'expérience, tu vois, de jouer pour les autres, que ce soit en Mhm. live, en studio et tout, et j'ai amassé un max d'XP. Et maintenant, j'ai envie de me servir de ça pour développer mon propre projet. Donc, c'est vraiment le truc qui va être ma ligne directrice là maintenant. C'est comment maintenant je vends mon projet en tant que trompettiste et Mhm. comment je peux faire adhérer les gens à ce truc-là. Ok. Donc, j'ai un album qui arrive, un EP. C'est vrai qui est super terminé. intéressant. Ouais, 2025 grave. du coup. Bah, cette année, ouais, carrément. Incroyable. Ouais. Ah ouais, donc Hop on là, fait le l'annonce. podcast au bon moment, ça c'est Carrément, génial. Carrément, ouais, de fou. Ça sort quand? Bah, probablement cet été. Ok, Cet été 2025. incroyable. Ah oui, donc Voilà. ok. Mais les Pour singles. chiller à la c'est piscine, ça. quoi. Voilà, Ouais. carrément. Tu Ouais, peux en parler un peu, c'est quoi? C'est quel style un peu, Ouais, c'est un. C'est de la trompette, je crois. Il y a de la trompette, mais pas que. Ok. Il y a que 2 morceaux où c'est que instrumental. Sinon, il y a des Mhm. potes qui Ok. sont venus poser des couplets, tu vois. Ah ouais. Ah oui, donc il y a des couplets. feats, Il y a du chant, il y a du rap et tout. Tout ce C'est que bien j'aime, fou. en fait, c'est vraiment un projet qu'on a fait avec la famille, tu vois, avec les amis et tout. Incroyable. Vraiment, c'est la musique que je voulais faire à ce moment-là. Donc, c'est un truc quand même qui date de il y a 3 ans. Mhm. Ah ouais. Enfin, qu'on a commencé à travailler il y a 3 ans, qui aujourd'hui est terminé, tu vois, mais il y a des potes, je pense à Olga Cave, James the Prophet, Masuno, qui sont venus poser des voix sur le projet, parce que je me sentais pas de faire un projet full instrumental, tu vois, je voulais Mhm. qu'il y ait... Enfin, moi, je vais écouter j'écoute Ouais. de la musique, souvent du jazz rap, tu vois, où il y a quand même de la voix. Donc pour ce projet-là, je voulais qu'il y ait de la voix, quoi. Ok. Stylé. Donc c'est un projet qui s'appelle Memory Folder, qui retrace en gros un peu, j'en ai parlé un peu en off, ma relation à distance que j'ai eue avec Ok, avec alors. mon ex en Autriche, parce que j'habitais là-bas, mon ex qui était autrichienne et j'habitais là-bas pendant 2 ans. Et donc voilà, c'est un projet qui retrace un peu la rencontre, la relation, la fin, les souvenirs, l'après, tu vois. Enfin, ça retrace un peu tout. Et j'ai eu la chance d'avoir des skits, je sais pas si tu vois un peu ce que c'est. Non. C'est des sortes d'interludes où c'est pas forcément de la musique, mais ça met du contexte un peu à l'album. C'est Mhm. un côté un peu plus cinématographique. Et donc c'est des skits qui sont interprétés par les doubleurs des voix françaises de Ted et Barney de la série How I Met Your Mother. Je sais pas Trop si- bien, bah oui. Ouais, Peut-être j'avoue. que des gens connaîtront. Non, c'est trop bien. ouais, Et donc trop content de les avoir sur ce incroyable. projet. C'est Et un donc, super ouais, beau j'avoue. projet. ouais, grave, il y a Ça fait longtemps que tu bosses dessus? 3 ans du coup. Ok. 3 ans Stylé. et voilà quoi. Là, Magnifique. il est vraiment dans sa forme où je suis content de comment ça sonne. Il Ah, masterisé bah, pour un toi, déjà perfectionniste. Il est pas masterisé, mais le mix est, Ok. le mix est good. Et qui a mixé ça? C'est Simon Daviti, le saxophoniste dont je parlais un peu plus tôt. Ok. Ok. Fort. Saxophoniste de Legend Industries, Vachement C'est beau. bien. le SIM. Très très cool. Et toi, est-ce que tu as des projets à venir ou des projets rêvés Ouais, des projets rêvés de fou. Moi, dans l'idéal, j'aimerais travailler dans le cinéma, compo pour les films. Ok, trop bien. Musique à l'image, ce sera déjà très Mhm. bien. Mais c'est le cinéma, c'est top. T'en as fait un peu ou jamais? Non. Ok. Si, j'ai fait un court-métrage, pardon. Je me trompe, il y a... Ils vont t'en C'est bon. vouloir. Hein. Faut t'oublier, attention. Hein. Mathilde, désolé si tu vois ça. Non, et puis après, si, moi je suis encore dans le classique, donc j'aimerais composer de la musique classique qui soit jouée après, genre des concertos pour piano, qui soient joués après par des Ah oui, quand même. philharmoniques ou des trucs comme ça. Ouais, ça c'est même encore plus gros, je pense, que le C'est cinéma. assez ambitieux. Mais du coup, Ouais, t'as du coup. suivi des cours d'analyse ou d'écriture? Ouais, d'analyse, ouais. D'écriture, non. Ok. Ouais, C'est un truc que t'aimerais faire pour te former à Ouais, ça? je pense. Mais je le fais déjà solo, en fait. Ok. Mais j'aimerais bien prendre des cours, genre retourner au conservatoire pour bosser ça précisément. Mhm. Mais là, j'ai comme objectif de composer une sonate dans l'année. Donc C'est voilà. magnifique comme objectif. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Mais ouais, dans l'idéal, cinéma ou ça, encore mieux. Trop bien. Est-ce que vous auriez des conseils à donner pour des personnes qui souhaiteraient se lancer en tant que musicien ou vivre de leur passion? Ouais, de fou. Comme tu le disais tout à l'heure, enfin, travailler, se perfectionner tout le temps, en vrai. Ouais.
et oser sur le petit passage de la Bible, là, vraiment, demande et tu recevras, mais il ne faut pas avoir peur d'oser les trucs, et puis ça marchera. Je pense beaucoup ça se fait au réseau. Il faut avoir un bagage derrière de quelque chose de travailler et tout, mais ça se fait sur le réseau, aller rencontrer les gens. Ouais. Faut pas avoir peur de... L'échec, il est normal, hein, il est humain. Donc, tu en auras forcément, et puis après, tu continues, tu persévères, quoi. Ok. Ouais, je suis archi d'accord, hein. C'est ça. Hein. C'est demander, vous recevrez, c'est le plus important. S'il y a un truc à retenir, c'est ce truc-là. Osez demander, osez envoyer des messages aux gens avec qui vous voulez travailler. Ouais, ça, hein. C'est vraiment ça, et créez-vous votre réseau, tu vois. Genre, anecdote assez drôle. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, en fait, quand j'ai compris que je voulais commencer à faire de la musique et que je voulais en faire mon métier, j'ai passé mes premières années à vraiment pas faire de musique. Enfin, en tout cas, c'était pas le truc principal que je faisais. Okay. J'ai passé mes premières années, mes premiers mois de ma carrière à juste construire un réseau, tu vois. Me rendre à des jams, me rendre à des concerts, essayer de choper les gens avec qui je voulais taffer, etc. Capter tout ce truc de chaîne de relations, de un tel qui connaît un tel, qui connaît un tel, et juste de créer mon réseau comme ça. Et au début, je faisais même pas tant de musique que ça, tu vois. Parce que je débutais, je savais pas forcément produire, j'avais pas de logiciel de son, j'étais pas un excellent trompettiste, mais c'est pas ce que j'ai mis tu vois, en priorité, tu vois. Mais d'abord, connecter avec les gens. Parce que c'est le plus important, en fait, la musique, c'est ça, tu vois. Ouais, c'est vraiment ça. Donc, connecter avec les gens et créer mon réseau, et c'est ce que j'ai fait, tu vois, mes premières années. Donc, c'est hyper important, et c'est vraiment pas le truc à sous-estimer, je pense. Ouais, tellement. Donc, le seul conseil que j'ai à donner, c'est ça, hein, c'est oser demander vraiment, pour moi, c'est aux gens avec qui tu veux taffer. C'est après, il y a du travail derrière. Enfin, ça dépend de ce qu'ils veulent faire, tu vois. Mais évidemment, quel travail il faut. Carrément, quand tu rencontres des gens, il faut qu'après ça suive. Voilà, c'est normal. C'est ça. Mais si tu fais un truc quali, de toute façon. Et c'est comme ça que les gens te rappellent ensuite aussi. Ouais, voilà. Carrément. Ouais, ça, c'est hyper important. Mais tu vois, si tu travailles toute ta vie hyper dur et que personne ne te capable, connaît et que t'oses pas demander aux gens, Mm. des gens talentueux qui sont trop forts, on a vraiment à l'appel. Mais oui, c'est... il y en a plein. À partir d'un certain moment, c'est même plus... c'est un prérequis. Enfin, je veux dire, c'est tout le monde, tu vois, est trop fort à partir d'un certain niveau, tu vois. Ouais. Et juste, ce qui fait la différence, c'est les gens qui sont gentils. Ouais. Tu vois. Aussi, juste être gentil, en fait, déjà, on n'y pense pas assez, mais c'est vrai. Mais c'est hyper important, et ceux qui osent demander, tu vois. Mais juste déjà être gentil, c'est... Tu vois. Des gens forts, il y en aura tout le temps, il y en a toujours eu, et... Tu vois. Donc en vrai, soyez gentil. Après, il y a le côté humain, quand tu t'entends bien avec les gens, c'est sûr, ils te rappellent, parce que de fou. Tu peux ne pas t'entendre avec tout le monde, mais quand il y a une symbiose qui s'installe, j'imagine que c'est ce que tu as vécu avec Chronos et le groupe. Ouais, à fond. Après, ils te rappellent parce que ça marche bien, quoi. Donc ouais, c'est pas à sous-estimer. Ouais. Et puis il y aura toujours aussi des gens qui diront que c'est pas bien la musique. Enfin, il y aura toujours des détracteurs, et faut pas en prendre compte, et bosse pour toi, quoi. Fais-toi plaisir. Bah oui, on va en faire un métier passion, donc exactement. Voilà, il faut qu'on kiffe un peu. Ouais, carrément. Bon, et bien c'est la fin de cet épisode. Merci à vous deux d'avoir été présents avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Merci beaucoup, et à très vite pour un prochain épisode. Ce podcast vous a été présenté par LVI et InProduction. À la réalisation, Emma Basset, et à la production, Amy Aguirre. Merci de nous avoir écoutés. À très vite.